L'image que je renvoie extérieurement, c'est pas du tout ce que je suis à l'intérieur. Et ça me dérange. Je suis pas celle que je voudrais être au fond de moi. Ça t'arrive quand de penser à ça? Tous les jours, dès que je me vois, tout le temps. Souvent, ouais, je suis fatigué, je suis un peu stressé, et c'est vrai que j'ai ce besoin d'aller manger. C'est comme un peu une sorte de réconfort, en fait. J'ai vraiment une envie très forte de manger, alors que j'ai pas spécialement faim. Au quotidien, ça me frustre. T'as pas vraiment tout fait pour changer, parce que t'as juste été OK d'être à 83 kilos. Ton standard, c'est maintenant être à 83 kilos. Est-ce que t'as envie de t'engager à changer tes standards et te dire non? Alright, welcome back dans un nouveau roleplay. Aujourd'hui, c'est moi qui vais closer, c'est moi qui vais faire le closer et Dylan va faire le prospect. On va s'amuser à faire une niche très émotionnelle. Donc, c'est la perte de poids pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, c'est ça, Dylan? Ouais, c'est exactement ça. Mm. Donc, il a l'habitude d'avoir des prospects qui pleurent en appel, qui sont plutôt. Est-ce que vous avez des hommes ou c'est que des femmes? C'est que des femmes, uniquement. Donc, une niche très émotionnelle, femmes qui ont un problème parfois psychologique, psychique avec la nourriture, etc. Et donc, on va voir ensemble comment gérer ce genre de prospects. Ok? L'important, c'est pas l'offre en elle-même, c'est comment gérer ces prospects qui sont très émotionnels, qui ont tendance à pas comprendre pourquoi elles sont dans cette situation, qui ont essayé des choses, etc., etc. Et donc, on va voir comment appliquer un discovery et trouver le vrai problème, leur révéler le vrai problème, tout en leur faisant prendre leurs responsabilités, les faisant passer à l'action, etc. Dylan, je compte sur toi pour faire un prospect que tu as déjà eu dans le passé. Ok? Yes, let's go. C'est parti. Euh, let's go. Du coup, tu veux que je t'appelle Dylan ou... Ouais, tu m'appelles Dylan, hein. Ça va marcher aussi, pas de souci. Ok. Du coup, Dylana, non, je rigole. Euh, Dylan, explique-moi, selon toi, quel est le plus gros challenge que tu as actuellement avec la nourriture et ton poids? Euh, ça fait des années que j'essaie de perdre du poids et des fois j'y arrive, des fois je reprends du poids, donc j'arrive jamais à me stabiliser. Et c'est vrai que je craque souvent sur l'alimentation et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je mange alors que voilà quoi, j'ai pas forcément toujours faim, mais je mange et c'est plus fort que moi en fait. Mhm. Ok. Donc ton challenge actuel, c'est, tu as dit de stabiliser ta nutrition, mais tu voulais dire par là de stabiliser ton poids ou qu'est-ce que tu voulais dire par là? C'est les deux, c'est que mon poids, j'arrive pas à le stabiliser. Ça fait des années que des fois j'en prends, des fois j'en perds, et donc j'arrive pas à le stabiliser. Et même la nourriture, en fait, j'ai des moments où voilà, je vais manger, je vais manger plus que nécessaire alors que j'ai pas faim. Et donc j'arrive pas à avoir une alimentation saine, même sereine en fait. C'est un vrai problème. Hmm. Ok. Donc ton challenge actuellement, c'est donc de manger quand t'as besoin de manger les bonnes choses pour nourrir ton corps et, s- et stabiliser ton poids. Tu n'arrives pas à garder le même poids toute l'année, tu fluctues, ça fait un peu les montagnes russes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Combien est-ce que tu pèses actuellement? Là, je suis à 83 kilos, Ok. 83 kilos pour 1 mètre combien? 1m64. Ok. Donc, selon toi, tu as combien de kilos en trop? Combien est-ce que tu ressens que tu devrais faire à ton poids? À quel poids tu serais à l'aise? Hum, déjà, je pense qu'autour des 70 kilos, ça serait déjà bien. Je pense que je me sentirais bien. Ok. Pourquoi 70 kilos? Parce que j'ai déjà atteint ce poids-là par le passé et que je me sentais bien. Donc, je pense que c'est ce qu'il me faut. Ok. Quand est-ce la dernière fois que tu pesais 70 kilos? C'était il y a 15 ans. Ok. Et sur les derniers 15 ans, en combien de temps t'es passé de 70 à 83? Euh, En fait, j'ai fait le yo-yo, c'est que en gros, je suis passé de 70, je suis monté à 80, presque 100 kilos. Ça, je suis monté à peu près 10 ans. J'ai pris ouais, presque 30 kilos. Et ensuite, après ces 10 ans, j'ai perdu un peu de poids. Donc, je suis redescendu sous la barre des 80 kilos et là, je suis remonté un peu au-dessus des 80 kilos. Donc, voilà, ça fait le yo-yo.
depuis ces 15 ans. Hmm. Ok, donc 15 ans, ça marche. Quel est, au quotidien, en quoi est-ce que ça te dérange de faire 83 kilos au lieu de 70? Quels sont les symptômes que tu ressens? Bah, c'est les douleurs. Enfin, ça fait mal quoi, aux articulations. Voilà quoi, dès que je dois monter un escalier, dès que je dois me déplacer, c'est vrai que bah, je sens que je suis pas à l'aise. Donc ça, ouais, j'ai des douleurs articulaires. Quoi d'autre? Bah, l'essoufflement également. C'est vrai que je me sens vite essoufflé. Donc dès que je dois bouger, une activité, bah, je suis vite essoufflé. J'ai le cœur qui tape. Ok, autre chose? Oui, bah après il y a les vêtements aussi. Je suis pas très, ouais, pour m'habiller c'est pas très facile. Donc c'est vrai que ça me dérange un peu. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, non. Donc, au niveau des vêtements, qu'est-ce qui te dérange spécifiquement? Euh, Bah, c'est que je suis pas à l'aise en fait dans mes vêtements. J'aime pas trop enfin, ouais, il y a des vêtements que je mettais avant quand j'étais plus jeune que je peux plus mettre. Donc ça me dérange. Parce que bah voilà, j'ai pris trop de poids, donc ils sont trop serrés et ça me dérange en fait d'avoir changé comme ça. Ok. Quand tu dis que ça te dérange, c'est-à-dire, qu'est-ce qui te dérange? C'est que je me reconnais pas en fait. Mhm. Quand tu dis je me reconnais pas, enfin, ça veut dire quoi? Hum, Bah, c'est que l'image que je renvoie extérieurement, c'est pas du tout ce que je suis à l'intérieur. Et ça me dérange. Hmm. Ok. Ça fait combien de temps que tu ressens ça? Bah là, ça fait bien depuis ouais, depuis 2 3 ans, ouais, 2 ans que je ressens ça. Ok. Et com- combien de fois par jour ou par semaine ou par mois tu ressens ça? Que l'image que tu renvoies est pas celle que tu voudrais et tu penses à ça. En mode, purée, je suis pas celle que je voudrais être au fond de moi. Ça t'arrive quand de penser à ça? Tous les jours, dès que je me vois, tout le temps. Ok. Donc, moi, ce que j'ai noté de mon côté, c'est que tu as des douleurs au niveau des articulations, tu es essoufflé. Au niveau des vêtements, t'es pas à l'aise, tu es trop serré, tu te reconnais plus. Tu n'es pas. Il y a une différence entre toi, ta personnalité, qui tu es et ce que tu montres aux autres. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Quel est le pire problème dans tout ça? Si tu devais en éliminer un seul, tu supprimerais lequel? Bah, le pire problème, c'est l'image que je renvoie, c'est ça, c'est cette différence entre ce que je suis à l'intérieur et cette image que je renvoie aujourd'hui. Quelle image t'aimerais renvoyer? Quelqu'un qui est en forme, qui est en bonne santé, et qui peut, ouais, quelqu'un qui a un beau physique et qui se sent bien dans son corps, quoi. Ok. Et le fait de ne pas renvoyer cette image depuis un moment, mais de ressentir ça depuis 2 3 ans, ça te fait quoi au quotidien? De savoir que tu pourrais renvoyer cette image-là, mais au final, c'est pas ce que tu renvoies, quoi. Bah, au quotidien, ça me frustre. Je suis frustré de voir cette situation comme ça. Excuse-moi, je te coupe 30 secondes pour t'expliquer qu'on vient d'ouvrir les portes de Closers University Mastermind. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit groupe fermé dans lequel tu peux avoir accès à mon enseignement de manière illimitée. Je vais revoir tes appels, je vais t'inculquer le développement personnel que mes meilleurs mentors ont pu m'enseigner. On va t'aider à devenir la version de toi-même, le closer 3.0, 6.0 que tu pourrais être à partir du moment où tu as le bon mentor, la bonne éducation et la bonne méthode pour closer tous tes prospects. Si toi aussi tu en as marre de voir les autres closers performer, voir des closers qui font 10 cas par mois, voir des closers qui font 15 cas par mois, voir des personnes changer leur vie massivement parce qu'ils ont décidé de changer, premièrement ce qui est dans leur cerveau, mais également leur entourage, leur mentor, de choisir la bonne personne pour les accompagner parce que cette personne-là a déjà atteint les résultats qu'ils souhaitent atteindre, passe massivement à l'action, clique sur le lien qu'il y a dans la description ou dans les commentaires épinglés et rejoins-nous. La manière dont tu prends tes décisions
influence la manière dont tes prospects prennent leurs décisions. Donc si tu commences à y réfléchir pendant 100 ans, pendant un mois, 2 mois, 3 mois, tu vas juste continuer d'être broke et tu vas continuer à voir cette vidéo et rester sur la touche. Donc on se retrouve de l'autre côté, que tu vendes du B2C ou du B2B. Si tu veux nous rejoindre, passe massivement à l'action, sinon reste broke. Quand tu dis que tu es frustré, enfin, sur une échelle de 1 à 10, 1 c'est tu peux continuer à être comme ça et c'est pas vraiment ça te dérange pas trop, tu penses pas vraiment toute la journée, tu es complètement OK avec ça. Comme les personnes, tu sais, parfois maintenant, ça devient la mode hein, de faire 120, 150 kilos et il y a même des femmes comme ça dans les pubs de Calvin Klein. Donc ça, c'est 1 sur 10. T'es pas du tout frustré, tu es complètement OK avec ça et t'aimes ça. Et 10, c'est non, il n'y a plus un jour de plus où tu veux ressentir ces sentiments de frustration, de ne pas renvoyer l'image voulue. T'étais à combien, toi? Ouais, je dirais à 7 à peu près, 7/10. OK, c'est pas mal. Pourquoi 7? Pourquoi pas 4? À 4 parce que ça me dérange. Après, bon, il y a plus grave dans la vie, donc voilà. Et puis, j'ai déjà été à un poids plus élevé, donc, euh, donc voilà quoi. 7/10, ouais, je pense que c'est ça, à peu près. OK. Et jusqu'à... Est-ce que tu as un mari? Mhm. Ouais, Des enfants? ouais, 2 enfants. Qu'est-ce qu'est-ce que ton mari pense de cette situation? Bah, il me soutient. Bon, après, il sait pas trop quoi faire. Il me voit batailler depuis des années avec ça, avec le poids, avec l'alimentation. Donc voilà, il sait pas trop quoi faire. Mais juste, bah, il me soutient, quoi. OK. Est-ce que tu ressens qu'il te préférerait à 70 kilos ou est-ce qu'il est OK comme ça, il aime que tu sois comme ça? Enfin, vis-à-vis de ça, tu te situes comment? Ah, il m'aime comme je suis, hein, donc il me dit souvent que je suis belle. Non, non, il n'y a pas de. Il m'aime comme ça. OK. Et toi, en tant que femme et en tant qu'épouse, est-ce que tu préférais être à 70 kilos pour lui ou plutôt à 83? Ah, je préfère être à 70. Après, c'est surtout pour moi, mais oui, pour lui aussi, ouais, 70 kilos, je préfère être comme ça. Pourquoi? Bah, pour lui, bah, ouais, pour lui renvoyer, pour lui montrer que je prends soin, enfin, ouais, que je suis bien dans mon corps, que je lui renvoie une bonne image. Ah, c'est quand même important dans un couple. Donc ça serait ça, mais après, c'est surtout pour moi, parce que lui, encore une fois, que je sois à 70, 80, 85 kilos, même à 90, il s'en fiche. Mais c'est vraiment pour moi que c'est important. OK. Et lui, dans son cas, est-ce que son physique te plaît ou est-ce il est un peu dans le même cas que toi? Non, lui, ça va. Lui, il a de la chance, il mange pas mal, mais il prend pas de poids, donc il n'y a pas de souci avec ça, lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne me comprend pas trop. Il comprend OK. pas trop, il arrive Et, à se contrôler sur l'alimentation. OK. Et est-ce que tu aimes ton mari? Ouais, bien sûr. Est-ce que, est-ce que parti de ce principe-là, est-ce que tu ressens qu'il mérite que tu sois à 70 kilos ou est-ce que non, il mérite que tu sois à 100 kilos, voire même à 120 kilos? Bah non, il mérite que je sois à 70 kilos. Tu pars du principe qu'il mérite que tu sois en meilleure santé, que que tu sois plus à l'aise, que tu puisses mettre les vêtements que tu aimerais mettre, etc., n'est-ce pas? Ouais. Ok. Et donc, jusqu'à présent, qu'est-ce que Mhm. tu as fait qu'est-ce que tu as mis en place là, durant les 3 dernières années pour revenir à ce poids de forme que tu souhaites depuis maintenant 15 ans? Ah, j'ai fait plein de choses. J'ai fait plein de régimes. Fait du camp, je fais Weight Watcher. J'ai été suivi par un diététicien aussi pendant 2 ans. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est plus fort que, ouais, l'alimentation, c'est très dur, en fait, à contrôler. Dès qu'il y a un événement compliqué ou autre, bah, voilà, ça se casse la figure et j'arrive pas à tenir, en fait. J'essaie de manger sain et je mange sain quasiment tout le temps, mais ça marche pas, quoi. À chaque fois, je craque. Ok, quand tu dis que tu craques,
comment est-ce que ça se fait que tu craques, entre guillemets? Est-ce que tu étais soutenu mentalement? Est-ce que tu avais des processus pour réussir à pas craquer, à manger à ta faim, être heureuse avec ce que tu manges, faire du sport et juste garder un poids de forme normal? Est-ce que tu as eu cette aide jusqu'à présent dans les programmes que tu as fait? Bah oui, oui, parce que j'avais un programme sur le sport, ce que je devais faire. Sur l'alimentation, j'avais aussi un programme alimentaire de ce que je pouvais manger, de ce que je devais manger. Ouais, j'étais soutenu, ouais. Ok. Donc, si tu étais soutenu, que tu avais tout ça et que ça n'a pas fonctionné au final et qu'aujourd'hui, bah, tu n'as toujours pas le poids de forme que tu voudrais avoir, pourquoi en essayer un de plus, tu vois? Pourquoi refaire en sorte de faire un programme, reprendre de la accountability, reprendre un coach, reprendre tout un processus pour changer si ça a déjà pas fonctionné plusieurs fois dans le passé? Bah, parce que bah, déjà, je sais pas justement, moi, c'est ce que je voulais voir avec vous, parce que apparemment, vous, c'est un peu différent, et c'est vrai que votre approche au niveau des émotions, c'est quand même assez différent. Moi, j'ai jamais vraiment travaillé sur ce sujet des émotions. Et je pense qu'il y a un lien, parce qu'à chaque fois que je craque, je me dis que mes émotions, elles ont un lien avec ces craquages, et que j'arrive pas à gérer tout ça, en fait. Pourquoi est-ce que tu ressens que c'est tes émotions qui font que tu craques? C'est souvent, ouais, je suis fatigué, je suis un peu stressé, et c'est vrai que j'ai ce besoin d'aller manger. C'est comme un peu une sorte de réconfort, en fait. Ça me fait du bien de manger face à, ouais, quand j'ai une tâche importante au boulot, ou même quand j'entre le soir après une journée de travail. Ouais, ça me fait du bien, ça me, enfin, c'est pas que ça me fait du bien, mais en tout cas, j'ai vraiment une envie très forte de manger, alors que j'ai pas spécialement faim. Et c'est souvent quand je suis fatigué, ou quand j'ai un peu de stress. Et jusqu'à présent, donc, tu dis que tu n'as jamais travaillé ce côté émotionnel de la nutrition et Bah, j'ai vu des psys, mais c'est vrai que il n'y a pas forcément, j'ai l'impression, de lien. En tout cas, on travaille sur les émotions, mais pas forcément le lien avec la nourriture, c'est compliqué. Donc non, jamais forcément travaillé sur ça. Ok. Parce que le dernier programme que tu as fait de perte de poids, c'était quand exactement? Euh, C'était il y a un an et demi. C'était pas un programme, j'étais suivi par un diététicien, et puis j'ai arrêté parce qu'au bout à la fin, je commençais à reprendre du poids. Mais ouais, c'était un diététicien. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé là ces dernières semaines pour que tu te dises, je vais prendre un appel avec nous, avec eux du coup, je vais voir comment est-ce que je peux gérer mes émotions vis-à-vis de la nourriture et comment je peux retourner à 70 kilos. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ton quotidien pour que tu te dises, je vais essayer une fois de plus? Bah, en fait, ça fait des années que j'essaye, et c'est vrai que là, j'ai vu une pub passer, et bah, l'approche m'a vraiment interpellé, parce que, comme je dis, c'est quelque chose que j'avais jamais forcément travaillé. Et c'est ça qui m'a fait un peu ce déclic-là, me dire, bah, ça peut être ça, en fait, le problème. Pourquoi est-ce que donc tu veux dire par là que tu as voulu te renseigner en te disant, c'est sûrement cette chose-là que j'ai pas encore explorée, ce qui fait qu'aujourd'hui je fais 83 kilos au lieu de 70, c'est ça? Hmm. Ouais, bah, que j'arrive pas à gérer mon alimentation, et que oui, du coup, j'arrive pas à perdre du poids. C'est ça, ouais. Ok, et du coup je suis curieux, selon toi, comment ça se fait que toi tu sois, bah, voilà, depuis 15 ans que tu fasses le yo-yo, que tu aies pu essayer plein de programmes, etc., et que ça n'ait pas fonctionné, selon toi, c'est dû à quoi ce, ce, ce- cette situation? Que je Comment n'ai ça pas se réussi fait que à, comment ça se fait que toi, tu sois encore dans de l'alimentation émotionnelle, que tu sois encore en train de faire le yo-yo, que tu n'arrives pas à stabiliser ton poids, que tu sois pas OK, enfin, t'aimes pas l'image que tu renvoies alors que, enfin, comment ça se fait selon toi que tu es encore dans cette situation-là, après tout ce temps? bah, justement, je sais pas, et j'espérais que vous allez pouvoir m'aider, parce que justement, je suis un peu, je suis un peu, ouais, j'ai plus trop de solutions, là, donc je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'en sortir, en fait. Mhm. Est-ce que nous, en général, nos clients viennent nous voir parce que, voilà, ils ont essayé beaucoup de programmes et ils arrivent toujours pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont des pulsions. Nos clients nous viennent nous voir parce que, bah, en effet, ils tiennent pendant un mois ou 2 mois une diète. Et puis après, quand la vie reprend le dessus et qu'ils commencent à aller au restaurant, qu'ils commencent à sortir de cette discipline un peu difficile, bah là, tout de suite, sur un mois ou deux, ils reprennent tout leur poids, etc.
Nos clients viennent nous voir parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à craquer le code de leur état d'esprit et de leurs émotions sur la nutrition. Tu vois, ils n'arrivent pas à lier la partie émotionnelle et la partie qu'est-ce que je mange, quand est-ce que je mange, comment est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je mets dans mon assiette. Ils n'arrivent pas à gérer les deux en fait. Ils séparent les deux. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont un programme nutritionnel, mais qui n'est pas vraiment lié à leurs émotions. Et de l'autre côté, leurs émotions ont envie d'avoir certaines choses, tu vois. Et les deux sont pas liés. Donc en général, nos clients viennent chez nous pour ça, pour lier la partie émotionnelle et la partie diététique, ce qu'elles doivent manger, quand est-ce qu'elles doivent manger, etc. Toi, ce serait pourquoi du coup? Moi, c'est pour ça, c'est pour travailler sur les émotions et aussi sur la diététique et savoir, en fait, j'aimerais apprendre à gérer mes émotions. J'aimerais apprendre à, j'aimerais, ouais, gérer mes émotions et ne plus, ne plus craquer, en fait, comme ça, le soir quand je rentre, à pouvoir manger normalement et pas me jeter sur la nourriture comme je le fais, en fait. Parce que ça me fait parce que je me fais du mal, je le sais, mais c'est vraiment plus fort que moi. C'est vraiment, je sais pas comment expliquer, c'est presque une pulsion, en fait. Donc ouais, c'est ce que j'aimerais, c'est apprendre à gérer ça, en fait. Mhm. Et t'as envie de gérer ça. Le truc, c'est que ça va te demander évidemment de réessayer quelque chose, de refaire confiance à quelqu'un, de refaire un programme, etc. Actuellement, est-ce que c'est vraiment une priorité pour toi, tu vois, de mettre ta santé comme ça en avant, que ça redevienne ta priorité, de aussi que ta confiance en toi, ton image, le fait que tu sois redeviennes à l'aise. Est-ce qu'actuellement c'est ta priorité ou il y a d'autres choses que tu aurais envie de prioriser? Parce que voilà, comme tu le dis, c'est un gros challenge que tu as depuis maintenant des années. Tous les jours, tu y penses, tous les jours, tu te reconnais pas, comme tu dis. Donc, est-ce qu'à ce stade, c'est une priorité et tu vas tout faire pour changer les choses et que ce soit plus jamais un problème? Parce que maintenant, tu comprends tes émotions et tu arrives à lier les deux et tu es à l'aise avec ça et tu pas de cette diète stricte que tu abandonnes au bout de quelques semaines et tu veux justement trouver ce juste équilibre-là comme nos clientes le font, ou bien non, t'en es pas arrivé à un stade où tu es prête à vraiment changer les choses et enfin trouver cette clé du château, quoi. Bah si, si, c'est une priorité. Après, il y a toujours les enfants à s'occuper, mais c'est une priorité pour moi de changer. Moi, je sais pas comment vous faites, ça j'aimerais bien savoir, mais ouais, je me, si, c'est ça, c'est une priorité. Mhm. Donc, dans ta vie actuelle, ta priorité numéro une, c'est de tout faire pour être en meilleure santé, avoir plus confiance en toi, retrouver ton Dylan d'avant, en fait, de l'époque, qui était à l'aise, qui plaisait, qui renvoyait l'image qu'il souhaitait, c'est ça? Ah, ma priorité numéro une, ça reste mes enfants, parce que je ferai toujours passer mes enfants en premier, donc ça, c'est eux ma priorité numéro une, quoi qu'il se passe. Ok. Qu'est-ce qui se passe si tu remontes en poids et tu restes comme ça 6 mois de plus, un an de plus et ta santé se dégrade? Parce que tu as parlé tout à l'heure d'essoufflement, de douleurs articulaires, etc. Quel âge tu as? J'ai 51 ans. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si en allant vers les 55, 60 ans, ta santé se dégrade et ça devient de plus en plus compliqué pour toi de t'occuper de tes enfants, mais de juste vivre en fait, de pas être en pleine santé? Ouais, c'est clair que ma santé va se dégrader, mais je peux pas mettre de côté mes enfants. Je peux pas faire ça, c'est mes enfants. La question, c'est est-ce que t'aimes tes enfants assez pour tout faire pour être une maman en pleine santé ou est-ce que t'aimes tes enfants mais pas assez pour tout faire pour être en bonne santé et être sûr que tu vas pouvoir continuer à t'occuper d'eux, être en pleine santé, jouer avec eux et être à l'aise, sans parler de toute la partie essoufflée, l'image que tu renvoies, etc. Est-ce que tu aimes tes enfants, ton mari et ta famille assez pour mettre toutes tes chances de ton côté pour redevenir le Dylan que tu souhaites devenir, en fait? Oui, bien sûr, j'ai envie. Parce que la réalité, c'est qu'actuellement, tu parles de gérer tes enfants et que c'est ta priorité numéro une, et c'est normal, mais c'est ta priorité numéro une parce que pour l'instant, tu peux encore vivre, tu peux encore marcher, tout se passe bien, etc. Mais il suffit
d'un problème de santé, et dis-moi si je me trompe, hein, peut-être que tu vas pas être d'accord avec moi, il suffit d'un seul grain dans l'engrenage pour que bah, ta santé se dégrade violemment et que tu puisses peut-être moins t'occuper d'eux, que tu puisses plus être la maman autant présente que ce que tu l'es actuellement. Euh, enfin, ouais, qu'est-ce qui serait pire que ça, en fait, à ce stade? Non, bah, non, bah, y a rien, c'est clair, oui. C'est sûr que si ma santé se dégrade et que je peux plus m'occuper d'eux, ça serait le pire des scénarios, c'est sûr. Mhm. Donc, parce que prenons une analogie. Si demain, pour rester en vie, tu étais obligé de tomber à 70 kilos dans les 3 prochains mois, je vais être gentil, et de rester à 70 kilos. Si tu passes à 72-75 kilos, tu meurs, littéralement. Et donc, tu n'es plus là pour tes enfants, pour ta famille, tu disparais. OK? Est-ce que tu ferais tout pour atteindre les 70 kilos et y rester? Bah oui. Mhm. Donc, comme tu le vois, dans la vie, quand on ne se laisse pas le choix et qu'on est vraiment déterminé à changer les choses et à appliquer un plan qui va fonctionner, est-ce que tu as vu les résultats qu'ont nos clientes et le nombre de programmes parfois qu'elles ont déjà essayé? Est-ce que tu as vu ça? Oui, j'ai vu, oui. Après, c'est vrai que ça a l'air un peu trop beau pour être vrai d'ailleurs, mais non, mais c'est super hein, quand je vois les témoignages, elles ont des super résultats. Je suis curieux de savoir comment vous faites d'ailleurs, mais ouais, j'ai vu ça. Oui. Mhm. Bah, la question, c'est plutôt qui va appliquer le programme et qui va être en cuisine en train de... Parce que même ça, on te le simplifie, mais qui va devoir se contrôler, qui va devoir s'appliquer cette espèce de... Entre toi et moi, qui va devoir, si tu veux, comprendre ses émotions, appliquer le programme, nous poser des questions et tout faire pour aller chercher ces 70 kilos? Est-ce que c'est toi ou c'est moi? Ah, c'est moi. Mhm. Donc, si c'est toi qui décides, si c'est toi qui décides si tu rejoins le programme, si c'est toi ensuite qui décides si tu appliques le programme, comme on fait comme tu vois, nos clientes qu'on a interviewées, au final, est-ce que tu pourrais ne pas réatteindre 70 kilos si tu fais les choses? Non, mais je pense que je peux les atteindre parce que voilà, le poids, je pense que je peux le perdre, mais c'est vraiment le maintenir et c'est une peur, ces craquages, c'est ça qui me fait peur parce que en fait, je pense que perdre du poids, je vais y arriver, mais c'est vrai que s'il y a un problème, je sais pas, qu'il y a du stress, qu'il y a un événement compliqué, bah, c'est là que ça se casse la figure en général et je sais pas comment je vais faire en fait, comment je vais apprendre à gérer ça parce que j'ai déjà essayé, mais c'est compliqué. Écoute, est-ce que je peux être franc avec toi sur ce que je pense de ta situation? Moi. On a besoin d'en parler parce que sinon c'est un trop gros red flag et soit tu risques de pas nous rejoindre, soit si tu nous rejoins tu vas peut-être échouer, soit tu vas peut-être toute ta vie rester à plus de 80 kilos et bah, comme tu le sais, c'est pas ma famille, c'est la tienne et ça serait bête pour tes enfants, ton mari et même ta santé et la suite de ta vie. Moi, ce que je pense de ta situation, c'est que tu connais juste pas assez bien ton corps, ton esprit, tes émotions. Tu vois, t'as juste pas fait assez de recherche, t'as pas juste assez travaillé avec les bons experts pour sortir de ta situation. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est parce que je connais moi-même des gens qui ont eu des cancers, qui ont eu des gros problèmes de santé. Tu vois, leur vie était vraiment en jeu. Bah, je te garantis qu'ils ont trouvé les bons experts pour pas forcément avoir à faire de chimiothérapie, pour pas forcément avoir à faire des choses qui, parfois même quand les gens le font, bah, ils décèdent malheureusement. Ils ont juste trouvé les bonnes informations pour survivre à coup sûr, tu vois. Et toi, de ce que tu me dis, bah, c'est pas le cas. Parce que si tu l'avais fait à 53 ans, tu serais pas dans cette situation. Tu aurais déjà bien mieux cherché la bonne solution, tu aurais parlé avec encore plus d'experts que ce que tu as fait, et tu n'aurais pas attendu 1 an et demi ou même 3 ans pour retomber à 70 kilos. Tu aurais juste rapidement trouvé une solution, tu serais rapidement sorti de cette situation. Donc si tu l'as pas fait, et qu'actuellement on a cet appel, c'est dû à deux raisons. La première, c'est que, comme je viens de le dire, t'as pas vraiment tout fait pour changer, parce que sinon, il n'y aurait pas eu 1 an et demi de battement entre le dernier coaching ou la dernière thérapie et aujourd'hui. Il y aurait eu 2 semaines, un mois, 2 mois maximum. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que bah, tu as juste été OK d'être à 83 kilos.
C'était OK. Dans ton subconscient, tu l'as accepté. Tu as accepté d'être à 83 kilos. Tu as accepté que ton mari te voit pas comme le Dylan que tu aimerais être. Tu as accepté d'être comme ça pour tes enfants. Tu as accepté. Ton standard, c'est maintenant être à 83 kilos. Or, tu pourrais être à 70, mais c'est devenu ton standard. Est-ce que je me trompe? Non, t'as raison. Voilà. Donc, à ce stade, Dylan, c'est une question de est-ce que tu es prête à changer de standard? Mettre la barre plus haute pour toi, ton futur, ta famille, mais surtout pour ta santé et travailler avec deux nouveaux experts qui t'ont montré que bah, le problème, c'était tes émotions, que tu n'arrives pas à contrôler, tu me l'as toi-même dit plusieurs fois, et enfin réussir à changer tout ça. Est-ce que est-ce que tu as envie de t'engager à changer tes standards et te dire non, c'est inacceptable pour moi d'être à 83 kilos et de toujours pas savoir pourquoi est-ce que je fais le yo-yo, c'est juste inacceptable et je veux changer ça. Est-ce que tu en es arrivé à un point critique où tu veux faire un trait dans le sable, oui ou non? Oui. Et t'es pas obligé de me dire oui pour me faire plaisir. Tu peux me dire, écoute, Valentin, oui, j'ai envie en effet de changer ça. Et comme tu le dis, j'ai accepté ça. J'ai été complaisante avec ma situation. Sinon, j'aurais changé bien avant 1 an et demi. Mais ça me fait peur. Tu peux aussi me le dire. Bah ouais, ça me fait peur parce que j'ai jamais fait ça et j'ai jamais fait travailler sur ça. Et puis, enfin, je me demande si je peux vraiment y arriver, en fait. Parce que ça fait tellement d'années que ça dure, ces problèmes-là, que je me demande si vraiment je peux y arriver. Pause, Dylan, tu couperas au montage. Dylan, moi, Jason, quoi? Eh ben, quoi? Tu veux quoi? Vite, je fais une vidéo. Oui, t'as mon numéro? Ok. Tiens, c'est ça. Un paqueté à 18 000, comme d'hab. Euh, il est là. Hop, puis voilà, c'est bon. À toutes. Allume la clim, s'il te plaît, j'ai chaud. Sorry. Ah, on Yes. coupera au montage. Euh, ok, on reprend donc. Ouais, tu peux me dire que ça te fait peur. Tu peux me dire ça, mais est-ce que tu en arrives à un stade où tu veux changer les choses, même malgré la peur? Bah ouais, j'ai envie de changer les choses, mais c'est vrai que ça fait peur parce que enfin, je me demande si je peux vraiment y arriver, en fait. Ça fait tellement d'années que ça dure que j'ai ces problèmes-là que je sais pas si vraiment je peux changer, en fait. Enfin, si, est-ce que ça va marcher pour moi? Mhm. C'est une bonne question, Dylan. C'est une très bonne question. Euh, est-ce qu'au final, la réponse, ça serait pas oui, ça a fonctionné pour toi et pour moi? Enfin, oui, pour toi. À partir du moment où déjà où tu fais tout pour comprendre le pourquoi du comment, ton cerveau, tes émotions, et qu'à partir du moment où tu vas comprendre ça, parce que c'est aussi notre rôle de t'apporter ça, bah, tu vas juste appliquer les choses jusqu'à que tes standards, ça soit d'être à 70 kilos. Est-ce qu'au final, tu peux pas garantir ton succès si tu commences d'abord par comprendre tes émotions, tu t'entoures de personnes qui ont réussi à les contrôler, et ensuite, tu appliques le plan d'action qu'on te donne pour atteindre cet objectif et que tu lâches rien jusqu'à que tu l'as atteint. Est-ce qu'au final, ça serait pas ta meilleure garantie, tu vois, de juste faire les choses, appliquer le plan et comprendre ton cerveau? Parce qu'actuellement, tu le comprends pas. C'est d'ailleurs ce que tu m'as dit. Je comprends pas pourquoi est-ce que je suis comme ça, je comprends pas pourquoi est-ce que je fais les montagnes russes. Est-ce que la clé pour garantir tes résultats, ce serait pas justement de comprendre le pourquoi du comment? Bah si, justement. C'est ce que j'aimerais bien, c'est comprendre et changer les choses. Parce que regarde, je te donne une autre analogie pour que tu comprennes. Imaginons demain, euh, t'apprends que c'est une analogie bête, mais pour que tu comprennes. Imaginons, tu t'apprends que tu es en train de devenir bleu, ok, comme un schtroumpf, ok, et que tu découvres que ce qui te rend bleu, c'est une onde qu'il y a dans ta maison, ok, l'onde Wi-Fi de ta maison. Jusqu'à là, est-ce que tu me suis? Oui. Est-ce que tu vas décider d'enlever l'onde Wi-Fi et de faire que du Ethernet pour plus avoir l'onde Wi-Fi dans ta maison, ou est-ce que tu vas rester bleu?
Bah, non, je vais l'enlever pour changer. J'ai pas envie de devenir bleu. Voilà. Pourquoi? Parce que maintenant tu comprends la cause du problème, Mhm. n'est-ce pas? Mhm. Toi, actuellement, tu comprends pas la cause du problème. Donc c'est pour ça, quelque part, que tu comprends pas si tu sais pas si tu vas y arriver, tu as peur, tu es dans l'incertitude, n'est-ce pas? Oui. Donc, de tout ce que tu as vu, est-ce que tu ressens qu'on peut t'aider à avancer, on peut t'aider à résoudre ton problème? À partir du moment où on va t'expliquer par A plus B le pourquoi de tes émotions, que tu vas aussi être entouré d'autres personnes qui ont déjà surmonté ça et qui sont plus dans de la nutrition et qui mangent émotionnellement depuis maintenant des années. On a des clientes, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on les a accompagnées. Aujourd'hui, elles vont toujours extrêmement mieux. Même parfois, elles sont encore bien au-delà de leurs attentes. Elles font, elles, 70 kilos comme toi, tu voudrais les faire, mais elles se sont musclées, elles sont encore plus belles qu'avant, elles ont encore plus confiance en elles. On en a qui sont devenus même speakers. Enfin, bref, on a vraiment des transformations de fou parfois. Est-ce que tu as vu assez de résultats pour te dire que oui, à partir du moment où tu vas comprendre la cause de ton problème, bah oui, tu vas avoir beaucoup plus confiance dans le fait d'y arriver et tu vas y arriver surtout. Ouais, bien sûr. T'as pas l'air convaincu. Est-ce que les résultats que tu as vus, ça t'a donné espoir sur le fait que waouh, en fait, si je comprends le pourquoi du comment et la cause de mon problème, bah, il n'y a plus de raison que je reste comme ça à 83 kilos ou en yo-yo. Ouais, oui, mais je te dis, un témoignage que j'ai vu, c'est top. Donc, oui, ça m'a donné espoir. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pris l'appel, parce que je pense que vous pouvez vraiment m'aider. Donc, ouais. Est-ce que tu as assez confiance en toi maintenant pour bah, juste appliquer le plan et te dire oui, je peux y arriver. Si j'ai les bons outils, si j'ai le bon schéma mental et la bonne compréhension de mon corps, bah oui, je peux y arriver, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as assez confiance en toi pour croire en toi? Parce que ça, je peux pas le faire à ta place. Ça a toujours été un problème, la confiance en moi. Donc, oui, oui, j'ai pas le choix. Donc, Bah, oui. regarde, je te demande pas d'avoir confiance en toi de 10 sur 10, parce que sinon tu serais pas là si tu avais 10 sur 10, n'est-ce pas? Hmm. Je te Ouais. demande d'avoir 4 ou 5 ou 6 sur 10. Est-ce que ça, tu peux l'avoir? Ouais. Hmm. Pourquoi? Parce que tu as juste besoin de nous tendre la main. Nous, derrière, on Hmm. va prendre ta main et on va te donner tout ce dont tu as besoin pour avancer. OK? Hmm. Ouais. Donc voilà. Est-ce que c'est clair, cette partie-là? Ouais. C'est clair. En termes maintenant de finances, combien actuellement tu as pu mettre de côté, ou en tout cas de trésorerie que tu as de côté, que tu peux toucher pour qu'on t'accompagne? Parce que tu l'as compris, c'est payant, on a un programme payant, c'est pas 100 euros ou un PDF que tu vas avoir des coachings, un vrai accompagnement, on t'accompagne jusqu'à ce que tu aies atteint le résultat. C'est pas 10 000 euros, ok? Mais c'est pas non plus 500 euros. Donc, combien actuellement tu peux prendre de ton épargne, l'investir en toi, comme ça on peut t'accompagner, on peut t'apporter les résultats et la vie que tu souhaites, que tu redeviennes le Dylan que tu souhaites devenir, quoi. Ça, combien je peux prendre, ça va dépendre de combien ça coûte, en fait. Justement, c'est une question que j'avais. Je sais pas trop combien ça Ouais. coûte. Mais combien ça coûte de côté? Parce que de toute façon, si c'est 100 000 euros ou si c'est 1 000 euros, si toi, t'as que 500 euros, bah, comme tu vois, ça va rien changer. Donc, toi, ma question, c'est plutôt combien toi, tu as de côté, juste pour que je m'assure que si ce que je te présente, enfin, ce que je vais te présenter, tu peux actuellement l'acheter. Tu vois, parce que si tu me dis, j'ai 500 euros ou 100 euros, ça veut dire qu'il va falloir que tu trouves un moyen de trouver l'argent si tu veux travailler avec nous. Si tu me dis j'ai, je sais pas moi, 20 000 euros, bon ben ok, tu vas pas avoir à trouver l'argent. Tu as déjà l'argent, c'est plus qu'une question de est-ce que ce qu'on t'apporte, tu ressens que ça va te permettre d'atteindre les résultats et creuser le gap, quoi. Ok, donc c'est pour ça que je te pose la question, c'est juste pour qu'on ne perde pas de temps. Donc actuellement, est-ce que tu es dans une position où tu as de l'argent de côté que tu peux investir, tu as plusieurs milliers d'euros que tu pourrais sortir et investir pour les mettre dans ta santé, au lieu de, à terme, que ta santé se dégrade et continue à vivre comme ça dans une situation que tu ne veux plus, tu m'as dit, ou bien tu es sur la paille, le peu d'argent que tu as, c'est pour nourrir tes enfants, ton foyer, enfin, où est-ce que tu te situes là actuellement? Bon, j'ai un peu d'argent de côté. Oui, j'ai un peu d'argent de côté je peux mettre pour ma santé. Après, j'avoue, oui, si j'ai un peu d'argent. Et un peu, c'est donc, c'est pas 500 ou 1000 euros, t'as plusieurs milliers d'euros de côté que tu peux investir dans ta santé. Oui, oui, oui. Ouais, j'ai plusieurs, oui. On va dire ça, ouais. Ok. Et tu sais pourquoi j'insiste sur ça, Dylan, ou pas? Non, je Et sais que je pas. te challenge et que j'essaie que tu me dises vraiment un chiffre, c'est que on a remarqué un truc chez nos meilleurs clients, c'est que ils sont au courant et elles sont au courant que
lorsqu'elles investissent en elles massivement, derrière, elles appliquent nos conseils, elles brûlent le bateau, et ça augmente leurs chances de succès. Tu vois? À partir du moment où tu n'as plus le choix dans la vie que de réussir, comme je t'ai donné tout à l'heure, je te donnais l'analogie du, bah, si demain tu as un gros problème de santé ou que tu es obligé de perdre du poids, sinon tu restes pas en vie, tu vas perdre du poids, tu vois? Donc c'est exactement pareil avec l'investissement en toi. Si tu investis une somme en toi assez conséquente, ça va faire que premièrement tu vas appliquer les conseils, mais surtout tu vas, ça va devenir impossible pour toi d'échouer. Pourquoi? Parce que tu seras trop dos au mur, tu seras trop motivé, tu auras trop de raisons de faire les choses et de passer massivement à l'action. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Après, il faut que je puisse nourrir mes enfants quand même, mais oui. Ça c'est pas un problème. On prend jamais ton argent pour. Enfin, c'est pas une question de soit je nourris mes enfants, soit tu nous rejoins. C'est aussi pour ça que je te pose la question. On trouve toujours un moyen pour que tu puisses nous rejoindre et que financièrement ça puisse matcher. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ton état d'esprit, tu dois aussi comprendre ça. C'est qu'en investissant en toi, déjà, tu vas t'offrir les meilleurs coachs, les meilleurs médecins pour résoudre ce problème de pas comprendre pourquoi est-ce que tu fais l'UE depuis des années. Mais en plus de ça, ça va augmenter tes chances de réussite. Ok? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit payer attention. Ça veut dire que quand tu payes, tu fais attention aux choses. Tu vois, c'est purement en littéraire, c'est ça, quoi. Donc, est-ce que c'est clair, cette partie-là? Ouais, c'est clair. Ok. Euh, pour ce qui est du reste, tu, tu bosses beaucoup, toi, tu es très occupé en journée. Combien d'heures par jour tu as plus ou moins de libre? Bah moi, je travaille toute la journée, donc je rentre chez moi à 18h30, à peu près 19h. Après, j'ai aussi les enfants à m'occuper, donc ça fait de sacrées journées. Après, bah, je sais pas, j'ai tous les jours, j'ai pas, je pense pas que j'aurai 1 heure à tous les jours à consacrer, hein. Ça va être compliqué. J'ai un peu de temps, mais ça dépendra aussi. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, parce que ça, c'est aussi compliqué pour moi. Ma seule question, c'est combien d'heures par jour tu as de libre? C'était juste ça. Combien d'heures par jour tu scrolles sur ton téléphone? Si tu veux, tu peux regarder et me dire et je te dirai. Je sais pas, bah, je pense le soir, genre, pas 30 minutes à peu près, je pense. 1 heure peut-être. Ok, ça marche, c'est suffisant parce que nous on te mâche le boulot et t'as pas énormément de travail de ton côté à faire. T'auras maximum 2 3 heures par semaine, surtout au début pour bien comprendre les changements, etc. Et puis on y va petit à petit. Écoute, c'est très clair. Mais juste curieux, maintenant que tu sais tout ça et tout ce dont on a parlé, sur une échelle de 1 à 10, tu dirais que tu es à combien sur, au combien est-ce que tu es motivé à avoir de nouveaux résultats et à aller chercher ces 70 kilos que tu souhaites et renvoyer une meilleure image de toi? 10, c'est vraiment, tu es ultra motivé et la discussion qu'on a eue, ça t'a éclairé dans un certain sens. Un, c'est Hmm. non, tu préfères qu'on arrête maintenant l'appel et tu vas pas changer quoi. Bah, je dirais 8-9, parce qu'il y a toujours des craintes, je pense que c'est normal, mais ouais, je dirais 8-9 à peu près. Ouais. Et tu l'as compris, la seule crainte à ce stade que tu pourrais avoir, c'est de rester dans cette situation, c'est de rien essayer de nouveau, rester dans cette situation et that's it. Parce que je te garantis que si tu réessayes quelque chose, que tu t'engages à réussir, bah tu vas juste réussir. Tu vois, est-ce que tu connais des gens qui ont des objectifs ou qui veulent quelque chose et qui tous les matins se lèvent pour avoir cette chose-là et font tout pour avoir cette chose-là et ils ne l'atteignent jamais de toute leur vie? Moi, personnellement, j'en connais pas. Est-ce que toi, tu connais des gens comme ça? Non. Donc la seule crainte que tu devrais avoir à ton stade, et dis-moi si je me trompe, c'est de vivre toute ta vie comme ça, essoufflé, pas être la personne que tu as envie de renvoyer, et toujours avoir cette espèce d'épée de Damoclès sur la tête, en te disant peut-être que ça va s'empirer, peut-être que je vais retourner à 100 kilos, peut-être que ma santé va se dégrader. Est-ce que ça serait pas la pire situation? Si, c'est sûr. Hmm. Combien, combien de jours supplémentaires tu es prête à continuer de vivre et presque, j'ai envie de dire, de respirer sans savoir la raison de pourquoi tu es dans cette situation et sans connaître ton corps, tes émotions et la raison de pourquoi est-ce qu'actuellement t'es pas là, le Dylan que tu voudrais être et que tu as cette douleur d'articulation. Pendant encore combien de jours tu souhaites ne pas avoir, si tu veux, la recette émotionnelle et la clé du château pour décoder ton corps et ta santé? Ah non, bah, ça peut pas continuer, il faut que ça change.
T'es sûr? Ouais, sûr. Ok. Écoute, on a bien fait le tour de ta situation. Ok, avec la discussion qu'on a eue, je suis 100% convaincu que tu vas avoir des résultats. Mais pour ça, tu as besoin de faire une chose, Dylan, comme on l'a vu, c'est juste que tu nous tendes la main. Ok, si tu restes dans Mm. ton coin, si tu restes de ton côté, si tu fais pas les choses et que tu continues à avoir peur de pas réussir et que juste tu regardes les autres réussir, en étant sceptique, malheureusement, ta situation va pas changer. Donc, moi, je suis convaincu à partir du moment où tu vas mettre un pied dans l'accompagnement, tu vas avoir des résultats massifs. Même moi, je vais faire en sorte que tu passes à l'action. Je vais m'assurer tous les 30 jours que, hey, comment ça va? Est-ce que tu avances? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tu as besoin d'un support nécessaire, etc. Parce que je sais qu'en appliquant la méthode, tu vas avoir des résultats. Ok, on a parlé du vrai sujet là aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait une dernière chose que tu voulais ajouter, que tu ressens que je devrais savoir par rapport à toi? Bah, non, je pense qu'on a tout vu, hein. Je pense que c'est bon, on a fait le tour de ma situation. Good stuff. Est-ce que du coup, tu veux que voilà, je t'explique dans les grandes lignes comment est-ce qu'on arrive à passer des Sylvie, des Marjorie, des Amandine, de ben voilà, je mange un peu tout et n'importe quoi. Parfois, je mange pas. Puis parfois, je reprends du poids parce que je remange trop. Je reviens du boulot parfois et soit je mange pas, soit d'un coup, je vais me prendre un gros truc très gras, etc. Est-ce que tu veux que je te montre comment on arrive à vous faire passer de je sais pas pourquoi je fais le yo-yo, je sais pas pourquoi je mange de manière émotionnelle à ça y est, je comprends mes émotions, je suis stable, la nourriture n'est plus un problème pour moi et je suis juste heureuse et en paix en fait avec moi-même. Je suis juste devenu la personne que je souhaitais réellement être. Est-ce que tu veux que je te montre tout ça? Ouais, carrément. J'ai envie de voir ça. Cool. Et là, je pitcherai. Ok, top. Qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que déjà, est-ce que tu m'as fait le genre de prospect que tu as souvent et un prospect difficile? Hmm, je dirais que je t'ai fait un prospect pas difficile, moyen, on va dire, ouais, dans la moyenne. Pas difficile dans le sens où bon, déjà c'est l'inverse de moi. Les femmes que j'ai en appel, elles parlent énormément, donc elles vont étayer leurs propos. Tu leur poses une question et elles vont parler pendant 1, 2 minutes. Enfin voilà. Mais après j'ai quand même essayé, tu vois, de mettre des peurs parce que c'est vraiment ça, c'est beaucoup de peurs. Ces personnes-là, des vraies peurs de ne pas y arriver, un gros manque de confiance en elles, de pas réussir. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire et que t'as bien traité. Donc ouais, globalement c'est un prospect moyen quoi, de ce qu'il y a. Ouais. Et le prospect plus dur, qu'est-ce qu'il fera? Il va plus rationaliser, il va plus avoir peur, il va plus avoir de croyances limitantes. That's it, tu vois. Donc tu vas juste faire la même chose. Hey, est-ce que tu penses que cette croyance-là t'aide? Non. Est-ce que tu veux la garder? Non. Pourquoi? Parce que blablabla. Ok. Quoi d'autre? Ok, ça, est-ce que tu veux garder? Non. Est-ce que ça? Non. Tu vas juste faire la même chose. Et comme tu as vu, j'ai adressé le problème. Je t'ai call out. Pourquoi? Parce que j'étais en moment dans l'appel où j'étais en mode. En vrai, on s'ennuie un petit peu dans cet appel. Tu vois, j'ai envie de lui mettre un coup de pied, tu vois. Hmm, Et j'ai ressenti que ce qu'il fallait te dire, c'était la vérité, qui est que t'es très loin d'avoir tout fait pour réussir, t'es très loin de connaître ton corps, et c'est juste pour ça que t'es là, en fait. Tu te connais pas. That's it. ouais. Et c'est là où Et tes standards sont low, low hmm, standard, évidemment. Parce que pour être passé de 70 à 100 kilos en 15 ans et faire le yo-yo, bah, c'est juste que tu acceptes ça. Tu vois, parce que tu as déjà fait 70 kilos. C'est pas comme si tu étais né et que tu as directement fait 83 kilos. Il y a 15 ans, tu faisais 70. Donc c'est juste que tu as commencé à apprendre et puis tes standards sont devenus 83 kilos, c'est OK, 85. Et that's it. Donc, et juste, il y a un moment dans l'appel où il fallait parler sans bullshit à ce prospect. Comme ça, à la fin, elle peut rien dire. Tu vois, quelles sont les objections que tu peux avoir à la fin de cet appel? C'est très compliqué pour toi, tu vois. Très compliqué. On a géré la peur d'échouer. On a géré la confiance en soi. On a géré la réelle raison de pourquoi tu es dans cette situation, c'est que tu manques de clarté. Tu sais pas si, tu sais pas cela, etc. Ça peut être que logistique. Même l'argent, on l'a traité limite, tu vois. hmm, À la fin, là, compliqué pour toi, tu vois. ouais, c'est vrai. Ça remet enfin après c'est peut-être parce que c'est moi qui ai du mal à le faire, mais c'est la croyance de l'émotion, tu vois. Finalement, bah après c'est parce que peut-être que j'ai pas les mêmes traumas que ces femmes-là, donc c'est dur d'avoir les émotions qu'elles ont aussi en appel. Mais finalement, on était sur un appel.
j'ai envie de dire, très rationnel. Enfin, dans rationnel dans le sens où, bah, voilà, quoi, c'est logique ce qui est en train de se passer et ça marche, quoi. Enfin, tu sais, on sent on sent en tant que prospect qu'on, petit à petit, on se fait, enfermer. Enfin, ce que je sens que oui, que ça m'amène dans une sorte de, d'entonnoir et, enfin, en fait, ouais, si je fais rien, bah, c'est que je me mens moi-même et que, bah, que je changerai pas, quoi. Et c'est ce que tu veux. Toi, ton but, c'est pas de closer à tout prix, c'est de les aider à prendre une décision. Là, avec la discussion qu'on a eue, comme je t'ai dit, est-ce que tu vas encore accepter d'être comme ça? Est-ce que tu vas faire un trait dans ça ou tu vas pas faire un trait dans ça? Tu pourrais très bien me dire. Combien de fois je t'ai repoussé dans l'appel? Je t'ai même demandé pourquoi tu voulais refaire un autre programme. T'imagines Mm, à quel point je suis mm, détaché? Je t'ai même dit, écoute, pourquoi réessayer un programme? Tu as déjà fait des programmes. Pourquoi réessayer un programme? Tu vois, donc je suis extrêmement détaché. Mais détaché du résultat, pas du process. Le process, je l'ai suivi. Le but, c'était de te cuire tel un steak qu'on fait en mode semelle, tu vois. C'était ça le but. ouais, je vois. Maintenant, à la fin, tu peux très bien me dire, non, écoute, je vais pas changer. Ou bien, écoute, c'est Mm, 5 000 euros. Non, je vais pas mettre 5 000 euros dans ma santé, ça les vaut pas mes enfants le méritent pas. Mes enfants méritent que je reste comme ça, que je garde cette épée de Damoclès sur ma tête, que je garde ce non-savoir de pourquoi je suis comme ça, je mérite, mon mari mérite ça aussi, je mérite juste d'être comme ça. Il y a un monde dans lequel tu pourrais me dire ça, mais ça va arriver rarement, tu vois. mm. Très rarement. La seule objection que j'aurais pu sortir à ce stade-là, c'est bah, le mari, justement, le partenaire. Le compte commun, le côté, ouais, voilà. Ok, Mais bon, fais-moi l'objection si tu veux. bah, tu m'annonces le prix, ok, bah, Ok, donc ok. c'est 5 000 euros. Donc si tu es prête Mm. à rock'n'roll, on va planifier son appel d'onboarding, je vais te donner accès, procéder au paiement. Et puis, voilà, le but, c'est que tu aies des résultats déjà visibles sur les 10 prochains jours, quoi. OK? Ok, bah, je m'attendais pas à ce prix-là, bah, il faut quand même que j'en parle à mon mari parce que là, c'est quand même un sacré investissement. Je pensais pas que c'était ça. Donc ouais, je vais l'en parler et puis je reviens vers toi. Mhm. Euh, c'est OK. C'est OK. Est-ce que tu m'autorises de te donner ma perspective par rapport à ça? Oui, OK. C'est que tu sais, bah, déjà la question, c'est, tu vas avoir une conversation par rapport à quoi? À l'argent avec ton mari? Ou est-ce que tu as besoin d'être, par exemple, rassuré? non, c'est l'argent parce que je prends, bah, on a un compte commun en fait avec mon mari. Et c'est vrai ouais, je peux pas prendre comme ça. C'est un gros investissement, donc je peux pas prendre l'argent sur le compte et comme ça et rien lui dire, quoi. Donc, Ouais, bien sûr, bien faut qu'il sûr. soit d'accord. Bien sûr, et notre but, c'est évidemment que tout se passe bien, qu'il soit d'accord, même qu'il soit heureux que tu prennes cette décision, n'est-ce pas? Mm. Bien sûr. Est-ce que tu ressens que bah, il veut te voir à 70 kilos plutôt qu'à 83, heureuse, épanouie, à l'aise avec ton corps, tout ça? Est-ce que ça, il veut ça, ton mari? Ouais, bien sûr. Ouais. Juste, donc si on met l'argent de côté, toi, vis-à-vis du programme, tu me reconfirmes que il n'y a pas un seul monde dans lequel tu n'atteins pas ton objectif en faisant ça. Est-ce que ça, on est clair sur ça? Oui. Mm. Évidemment, à partir du moment où on l'a vu, où tu viens, tu poses tes questions, tu viens au coaching, tu es active un minimum. Bien sûr. Quand on t'envoie un message, tu mets pas une semaine à répondre. Tout ça, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Ok. Bah, dans ce cas-là, on peut faire un mini paiement. Tu vois, on fait pas tout le paiement. Comme ça, toi, quand tu vas le voir, tu vas le voir en mode j'ai pris la décision. C'est une question maintenant d'argent et de le prévenir, etc. De voir avec lui comment est-ce que je paye la somme totale. Euh, Juste que je comprenne, est-ce que c'est que l'argent, tu vas le prendre d'où? D'un compte commun ou c'est ton argent à toi? Comment vous faites? Non, c'est un compte commun avec mon mari. Là, il y a de l'argent à toi, il y a de l'argent à lui. Oui. Ouais. Ok. Donc, est-il juste de dire que tu peux prendre de l'argent à toi sur le compte, entre guillemets, qui vous appartient à tous Mm. les deux, mais qui est aussi à toi, et par exemple, mettre aujourd'hui, je sais pas moi, 500, 1000 euros ou un truc comme ça, au lieu de mettre 5000. Est-ce que ça, c'est. Enfin, est-ce que tu veux le faire? Parce que pouvoir le faire, tu peux le faire, mais est-ce que tu veux le faire? Comme ça, moi, derrière, je te donne accès au programme.
Tu peux même, par exemple, lui montrer à quoi ça ressemble. Et quand tu vas le voir, tu as déjà pris la décision. C'est plus une question de permission, c'est une question de voir avec lui comment tu vas gérer la partie argent. Bah, j'aimerais quand même d'abord lui en parler avant de m'engager, parce que ça reste un gros engagement. Donc, Mhm. on se sait jamais. Je pense que c'est, ouais. Surtout, ça change pas grand-chose que je fasse maintenant ou demain, après-demain. C'est l'inverse. Ça change tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse différence entre Dylan qui va voir son mari en mode j'ai eu le leadership pour prendre la décision que je ressens que je devais prendre en tant que mère de famille. Et c'est la décision que je prends. Je veux être en meilleure santé. Et pour ça, je suis congruente et je prends ma décision. Versus, je vais voir mon mari. Il y a encore un monde dans lequel je fais pas les choses et je passe pas à l'action massivement. Et au final, je quitte aussi cet appel sans avoir fait un trait dans le sable sur le mindset et la mentalité qui m'a amené à cette situation aujourd'hui où je suis à 83 kilos, j'ai pas la confiance en moi que je souhaite, je suis pas le leader et la leader que je souhaite être. Et surtout, je n'ai même pas connaissance de mon cerveau sur le pourquoi du comment je suis dans cette situation. Donc, comme tu vois, c'est deux Dylan complètement différents. D'un côté, on a un Dylan qui passe à l'action, qui fait les choses, prend son courage à deux mains et qui change massivement pour dans 6 mois être à 70 kilos, heureux, etc. De l'autre, on est encore dans l'hésitation et dans le peut-être. Donc, sache que faire cet acompte, ça t'engage en rien envers nous. C'est vraiment pour toi. Est-ce que toi, tu veux t'engager envers toi-même, d'être la leader pour toi-même, pour ton propre corps et tes enfants et ton mari, être en bonne santé? Parce que ça, il n'y a que toi qui peux la prendre la décision. C'est pas tes enfants qui vont pouvoir la prendre, c'est pas ton mari. Est-ce que toi, ce côté-là, cette décision de changer, tu as envie de la prendre? Oui ou non? Oui, j'ai envie. Ok. Donc, comme tu vois, on n'a pas besoin d'attendre. On peut juste faire, par exemple, un acompte. Comme ça, tu vas voir ton mari. Si jamais il te dit, écoute, je divorce, Dylan, t'as pris une décision sans moi pour avoir plus confiance en toi, enfin comprendre tes problèmes de, de TCA, tu veux devenir ta meilleure version de toi-même, c'est vraiment pas quelque chose avec lequel je suis aligné, je veux pas que tu fasses ça, et que vous trouvez pas de moyens financiers pour le faire. Dans ce cas-là, on te remboursera, tu vois. Mais au moins, tu auras tout fait. Tu auras tout fait pour tout faire et enfin pour avoir les résultats et changer. Est-ce que tu comprends? Ouais, je comprends. Ok. Donc, on- est-ce que tu veux faire ça? On peut faire, par exemple, c'est quoi? C'est de l'épargne là dont tu parles. Hmm. Ouais. Donc, on peut faire 1 000 euros. Comme ça te challenge aussi. Et puis, quand tu vas le voir, voilà, c'est pas anodin. T'as pris la décision. Maintenant, c'est juste pour lui annoncer la chose et that's it. Dans tous les cas, il va le savoir. T'imagines bien. Que ce soit même, d'ailleurs, 500 ou 5 000, il va le savoir. Imagine que tu vas rien lui cacher, puis il va voir la transformation, il va devoir changer, n'est-ce pas? Ouais, c'est sûr. Ouais, mais on va faire ça. Ouais. Et puis là, pause, et puis là, je te lâcherai pas tant que tu craques pas pour un account. Hmm. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que tu vas pas tomber que sur des femmes qui ont un mari. La bonne nouvelle, c'est que tu vas aussi pouvoir parfois la surmonter en amont, Mhm. en faisant ce que tu sais faire. Et dans CU, tu as un exemple de comment faire ça. Je Mhm. l'ai remis, je vais te l'envoyer si tu veux aussi. Euh, Et that's it. À la fin de l'appel, guys, quand votre prospect est aligné avec ce que vous faites, qu'il veut vous rejoindre et il met juste des obstacles entre lui et ses objectifs, vous devez juste l'aider à avoir le leadership nécessaire pour prendre la décision. That's it. À ce moment-là, il n'y a plus de potentiel autre appel ou je ne sais quoi, tu vois. Si tu veux faire les choses bien, bien sûr. Ouais, je vois. Je vois, ouais, c'est clair. Sachant, Dylan, que je sais que tu m'as dit que toi, tes appels étaient longs, etc. Bon, aujourd'hui, tu as vu comment Ouais. tu pouvais compresser ça, mais dis-toi que je peux encore bien plus compresser. Ok, je Mhm. pourrais même créer un espèce de pattern qui fait que dans chaque appel, je fais ce que j'ai fait avec toi. Data, douleur, comment ça t'impacte, qu'est-ce que tu as essayé. Et puis là, ensuite, rentrer directement dans la révélation, en fait. Meuf, t'as cette situation-là parce que, à cause de ça, de tout ce que tu m'as dit. Hmm. Tu vois, ça écourterait encore plus l'appel. Peut-être qu'à 15-20 minutes, on serait dans cette conversation-là. Hmm. Et
C'est juste qu'il faut, Non, ouais. il faut le faire d'une manière non needy et salesy, tu vois. Il faut le faire de manière à ce que, écoute, c'est logique. Ce que tu me dis là, moi, selon moi, c'est ça. Est-ce que Hmm. ça fait du sens pour toi? Ouais, en effet, ça fait du sens. Et that's it. Et après, comme tu le vois, c'est qu'une question de est-ce que du coup tu vas faire quelque chose par rapport à ça ou est-ce que tu vas rien faire par rapport à ça? Et that's it. Ok? Est-ce que tu avais des questions? Non, après, ça serait trop micro. Donc, non, non, c'est pas. Non, là, globalement, c'est OK. Bah, t'imagines bien que si chaque appel, déjà, tu fais ça, le ton de Hmm. closing, il va. Enfin, dis-moi ce que tu penses qu'il va faire, mais. Ouais, il va augmenter, c'est sûr. Ouais, ouais. Tu sais, quand tu les pitches, elles ont déjà plus aucune raison de passer à l'action, t'imagines bien que oui, ton taux de closing va augmenter. Hmm. Évidemment, il y en a qui n'auront C'est pas sûr. l'argent. Évidemment, il y en a qui ne voudront pas passer à l'action. Évidemment, qu'il y en a qui trouveront ça trop cher par rapport Hmm. à X, Y truc. Mais voilà, il y en a que tu vas réussir à surmonter à la fin. Il y en a que tu vas pas réussir à surmonter. Mais si déjà tu as plus de 50% de taux de closing, c'est bingo, tu vois. Tu vas gagner 2 fois plus, voire plus que ce que tu gagnes là actuellement. Bien sûr. Non, mais c'est sûr. C'est clair. Ok, on est good? Yes, on est good. Allez, on fait comme ça. Tiens-moi au courant. Ok? Yes, je te tiens au courant. Merci, en tout cas, c'est top. Yes. Allez, passez une bonne journée et puis à très vite. Ciao, guys. Salut. À très Ciao. vite.